Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 août 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Quelle est la superficie du territoire de la République d'Arménie? 29 743 km² ou 29 800 km² comme le prétendait au début de son mandat Nicole Pachinian. Le journal arménien hetk.am a, par des détails, montré les étapes qui ont jalonné ces deux chiffres, entre ces deux chiffres. En fait, d'abord, Nicole Pachinian parlait de 29 800 km², puis avec ses rencontres avec Aliyev et puis l'Europe, notamment Charles Michel, diverses organisations, en vue, bien sûr, de la paix avec l'Azerbaïdjan, ce chiffre est tombé à 29 743 km². Voilà, on a perdu 57 km² comme ça sur des discussions. Voilà. Et en plus, ces 29 743 km² intègrent l'enclave arménienne d'Arzvachen, située en Azerbaïdjan. C'est au nord-est de l'Arménie, face à la région du Davouch. Cette enclave où il y avait 5000 habitants à l'époque, quand ça a été envahi par l'Azerbaïdjan. C'est une enclave arménienne, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. Voilà donc l'historique de la perte de territoire de la République d'Arménie progressivement, avec les discussions de Nicole Pachinian avec Aliyev. Surpui Galian, la ministre de la Justice d'Arménie, a rencontré David Allen et des représentants américains et discuté de la mise en place au niveau juridique de la TRIPP, la route Trump. Voilà, la ministre arménienne de la Justice a remercié les États-Unis, le rôle des États-Unis justement dans la route Trump, la voie Trump qui est en cours au niveau des études déjà. Et David Allen s'est félicité justement des relations entre l'Arménie et les États-Unis, de la bonne coopération entre les deux pays. Voilà donc Yerevan et Washington sont deux capitales amies. 26 wagons chargés de blé seront expédiés de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan. Donc voilà une nouvelle cargaison, un nouvel acheminement de 26 wagons. Le 15 août, 8 wagons chargés de blé pour un poids total de 60 tonnes avaient été déjà expédiés vers l'Arménie. À ce jour, depuis décembre dernier, plus de 45 000 tonnes de blé et environ 9 000 tonnes d'engrais, 1136 tonnes de propane, 133 tonnes d'aluminium, 1114 tonnes de charbon et 74 000 tonnes de bois ont été expédiées de Russie vers l'Arménie via l'Azerbaïdjan. Dans le même temps, environ 15 000 tonnes de gazole, 15 000 tonnes de gazole, oui, ainsi qu'environ 5 000 tonnes d'essence AI 92 et AI 95 ont été exportées d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Voilà, par voie ferrée, tout cela, mes amis. L'Azerbaïdjan poursuit en justice CNN, donc la chaîne américaine, qui avait révélé l'utilisation du territoire azerbaïdjanais par Israël pour ses attaques contre l'Iran. Voilà, Bakou affirme que c'est faux, alors qu'il y a de nombreux indices qui plaident pour cela, et notamment des bases de la Mossad en Azerbaïdjan pour attaquer l'Iran. En tout cas, ça a été révélé par un certain nombre de journaux, vrai ou faux. En tout cas, donc aujourd'hui, Bakou attaque CNN en justice. Le ministre arménien de l'économie, maintenant, il s'occupe des tomates. Voilà, Kevork Papoyan a visité donc une usine, en fait, une conserverie. Et il a indiqué que cette année, nous n'aurons aucun problème d'approvisionnement en tomates. Voilà, donc en fait, toutes les tomates qui seront vendues par les agriculteurs à une coopérative, et là c'était du côté de, c'était je crois Ardachat, donc toutes ces tomates seront achetées, donc voilà, donc oui, Ardachat. Donc j'ai visité la conserverie d'Ardachat pour observer le processus d'approvisionnement en tomates sur place. Le gouverneur de la région d'Ararat, Setrak Devonian, et le responsable de la communauté d'Ardachat, donc le maire, Karlen Megodetchan, ont également participé à la visite. L'entreprise a assuré être prête à acheter autant de tomates que les habitants en proposent. Ceci explique par la politique gouvernementale de soutien aux producteurs locaux. Le prix d'achat est fixé entre 40
et 80 dirhams, voilà, pratiquement rien, 10 ou 12 centimes voilà, d'euros, a-t-il écrit. Voilà mes amis. Et puis je rappelle mes amis ici donc à Valence, l'association franco-arménienne Icheval, présidée par Rosso Videozer, lien entre Valence et Ichevan en Arménie, sera présente par un stand au Forum des associations de Valence. Ce sera le samedi 5 septembre 2026 de 10h à 18h à la Halle Chaban Delmas au Polygone à Valence. C'est face au Palais des Congrès Jacques Chirac. Hein. Et l'association culturelle lendemain, donc le dimanche 6 septembre, entre 10h et 17h, l'association culturelle Arménia sera présente par un grand stand au Forum des associations de Bourg-les-Valence, un stand dédié à l'Arménie, mes amis, voilà, comme chaque année. Donc la rentrée d'Arménia, ça se fera par le Forum des associations, la 32e rentrée, 32 ans déjà que cette association fonctionne. Voilà, donc, et puis bien sûr d'autres informations, si vous me permettez. Donc j'ai le soleil dans les yeux. Je vais essayer de vous lire quelques informations que j'ai placées sur Arménews. En 2025, c'est ce qu'a déclaré Nicole Pachinian, hein, 8000 citoyens de plus qui n'en est parti sont revenus en Arménie. C'est-à-dire que le solde migratoire des entrées et sorties, en fait, hein, calculé d'après les entrées et sorties sur les aéroports et les routes, et les passages douaniers, a été de 8000 supérieur donc, aux sorties. Donc en fait, il est rentré plus de citoyens d'Arménie, 8000, que ceux qui en sont sortis d'Arménie en 2025. Cela, pour Pachinian, veut traduire un solde migratoire intéressant pour l'Arménie, qui est un solde positif. Le sommet du salon technologique Silicon Mountains 2026 se tiendra à Yerevan dans quelques jours, mes amis. Voilà encore une fois une grande rencontre internationale. Complètement à l'Est. C'est le nouvel ouvrage de Jean-Christophe Buisson, que vous connaissez, le directeur adjoint, le directeur de Figaro Magazine. Hein. Jean-Christophe Buisson, un ami de l'Arménie qui s'est rendu à de nombreuses reprises en Artsakh et en Arménie. Donc ce livre où il évoque l'Arménie et l'Artsakh largement sort aujourd'hui en librairie, donc 12,50 € mes amis. Allez donc en librairie aujourd'hui. C'est aux éditions Perrin, sorti aujourd'hui. Donc Jean-Christophe Buisson, alors complètement à l'Est. C'est le titre du livre, Récits, rencontres, reportages, 1996-2026. Un ouvrage à acheter, à lire en tout cas. Moi, je le prendrai parce que Jean-Christophe Buisson, c'est quelqu'un de très, très, très intéressant qui s'intéresse à l'Arménie, mais qui s'intéresse aussi à la justice et à la cause humaine. Et ses interventions, ses écrits sont très, 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 très intéressants. Ça, bien sûr, ça va mal au Parlement arménien entre l'opposition et le groupe majoritaire du contrat civil de Pachinian. Hier, donc, des députés de l'opposition ont quitté le Parlement pour protester. Donc, en fait, pour protester contre, après que le vice-président pro-gouvernemental, donc Vaken Alexanian, ait ordonné aux agents de sécurité d'expulser des collègues de l'hémicycle, de l'opposition en fait, hein, et de l'opposition tout entière est sortie pour arrêter le cours du Parlement de l'Assemblée nationale. Donc ça va très très mal, effectivement. C'est tendu en tout cas. Voilà. Des prisonniers donc, du Haut-Karabakh détenus en Azerbaïdjan. Les présidents, les responsables importants de la République du Haut-Karabakh injustement détenus en Azerbaïdjan vont saisir la Cour internationale de justice. Alors que l'Arménie ne fait rien, bien sûr, eux ils agissent. 7 anciens dirigeants du Haut-Karabakh emprisonnés en Azerbaïdjan auraient l'intention de saisir une juridiction internationale pour contester les longues peines de prison prononcées à leur encontre par les tribunaux azerbaïdjanais. Dans une déclaration audio transmise à sa famille et diffusée mercredi 19 août, par news.am, l'un d'entre eux, David Babayan, qu'on avait rencontré à Stepanakert avec la délégation de Valence ici, emmenée par le maire Nicolas d'Aragon, c'était en 2019 ou 2018. Donc David Babayan a également déclaré que lui-même et certains autres prisonniers souffraient de graves problèmes de santé. David Babayan, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de la République du Haut-Karabakh. Voilà, de mauvais traitements appliqués aux prisonniers, donc injustement
emprisonné à Bakou par le dictateur Aliyev. Et puis un joueur d'échecs arménien de 14 ans, il a battu le numéro 1 mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, lors d'un tournoi Titled Tuesday. Donc ce jeune Arménien de 14 ans, Dikran Hambartsumian, voilà, c'est un jeune maître de la FIDE, en fait, des échecs internationaux. C'est la Fédération arménienne des échecs qui indique, voilà, donc la compétition qui se déroule selon 11 enfin, en tout cas, le jeune Arménien de 14 ans, exceptionnel, a battu le champion du monde en titre, le Norvégien Magnus Carlsen, au jeu d'échecs. Et beaucoup d'Arméniens s'intéressent au jeu des échecs, bien sûr. L'Arménie est un petit pays, mais une grande nation des échecs, comme vous le savez, qui a remporté à plusieurs reprises, 3 ou 4 reprises, les Olympiades des échecs, les championnats du monde, si vous voulez, ou les Jeux olympiques des échecs, avec Levon Aronian, longtemps numéro 2 mondial, aujourd'hui passé de l'Arménie sous les couleurs des États-Unis. Voilà, c'était la belle époque de l'Arménie, il y a quelques années de cela, mes amis. Mais l'Arménie recense de jeunes joueurs, comme ce jeune joueur de 14 ans, justement, qui a battu, bon, de façon exceptionnelle, donc Magnus Carlsen, le numéro 1 mondial des échecs. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonne journée, parior polorit.